Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, attirer les investisseurs étrangers en Afrique, c'était l'un des enjeux du premier sommet Afrique-États-Unis qui s'est clôturé ce mercredi à Washington. Nous en verrons les détails avec l'exemple de la Guinée équatoriale. Et puis à Washington, toujours, les grands chantiers du continent dans le domaine de l'énergie ont été mis en avant à l'occasion d'une rencontre de haut niveau organisée en marge de ce sommet ce mercredi. Les détails dans cette édition. Enfin, au Ghana, en raison des difficultés économiques, les cultivateurs de cacao préfèrent vendre illégalement leur production en Côte d'Ivoire. Nous verrons que ce commerce représente un manque à gagner pour l'économie ghanéenne. L'administration Obama accorde depuis plusieurs années davantage d'attention à la Guinée équatoriale. Principale raison, la présence de pétrole et de gaz largement exploités par des compagnies américaines. À l'occasion du sommet Afrique-États-Unis, la Guinée équatoriale a invité les États-Unis à se tourner vers d'autres secteurs dans le pays. Explication avec Guillaume Durand. La Guinée équatoriale en quête d'investisseurs au sommet États-Unis-Afrique. Les découvertes de gisements de pétrole dans le pays font depuis plusieurs mois le bonheur de plusieurs sociétés américaines. Le sommet de Washington, qui s'est tenu les 5 et 6 août, était l'occasion pour la Guinée équatoriale d'appeler les États-Unis à approfondir les relations entre les deux pays en les invitant à investir dans d'autres secteurs. Nous avons de bonnes relations, mais nous pouvons encore les approfondir. Pour le moment, nous avons de très bonnes relations concernant le pétrole et le gaz. Notre ambition est d'inviter les États-Unis vers d'autres secteurs, comme l'agriculture, la santé ou encore les services, afin de saisir ensemble chaque opportunité. Nous voulons faire venir d'autres entreprises dans d'autres secteurs, et notamment dans l'industrie, car nous sommes persuadés que c'est ici qu'est notre avenir. Nous sommes venus présenter les options, notre plan face à face, afin que les États-Unis puissent voir quelles sont les opportunités. Pour ce faire, les autorités équato-guinéennes mettent en avant des conditions propices de développement, ainsi qu'une position géographique idéale. Plutôt que d'essayer de vendre un produit, nous les invitons à venir dans le pays. Nous leur présentons un plan et les invitons à regarder quelle est notre histoire. Ainsi, on peut voir que depuis 1997, nous enregistrons une croissance continue, que ce soit au niveau du développement ou des investissements. Nous leur montrons notre vision, celle de notre président, le plan à l'horizon 2020 et notre feuille de route, ce qui rassure les potentiels investisseurs. Par ailleurs, on voit que si on regarde autour de la Guinée équatoriale, il y a le Cameroun, le Nigeria. C'est un grand marché rempli d'opportunités. Il ne s'agit pas que de la Guinée équatoriale, mais de l'ensemble de la région. Le 11 décembre dernier, le gouvernement équato-guinéen inaugurait en présence des autorités américaines la nouvelle ambassade des États-Unis au cœur d'un nouveau complexe diplomatique. L'illustration de la volonté conjointe de renforcer les relations entre les deux pays. Et à l'issue de ce premier sommet transatlantique, le président Barack Obama a annoncé une aide publique de 33 milliards de dollars vers l'Afrique, un geste qui traduit la volonté américaine d'approfondir ses liens avec le continent. C'était aussi le cas lors d'une rencontre de haut niveau organisée en marge du sommet ce mercredi. Les grands chantiers africains réalisés dans le domaine de l'énergie ont été mis en avant. Paul de Saint-Goué. La cérémonie a eu lieu au Capitole, le prestigieux bâtiment du Congrès américain. Dans la salle, des dirigeants africains et américains, ils participent au dialogue de haut niveau sur une nouvelle coopération économique entre les deux continents. Cette séance de travail a permis à chaque partie d'exposer ses potentialités économiques. Tout cela est très excitant. Tous les participants de cette conférence sont très heureux d'être là. C'est une opportunité pour tous d'échanger, de prendre contact. Cela donne aux Américains la possibilité de savoir quels sont les mouvements économiques de fond sur le continent et aux Africains la possibilité de promouvoir les actions mises en place et les possibilités de développement. Comme je l'ai précisé lors de mon intervention, nous ne sommes pas à la recherche d'aide financière, mais de partenaires économiques. Nous n'appelons pas à la philanthropie, mais à l'établissement d'échanges gagnant-gagnant entre nos deux continents. Ces dernières années en Afrique, plusieurs pays se sont lancés dans de grands chantiers structurants. C'est le cas en République démocratique du Congo, où les autorités ont lancé les travaux de la centrale électrique de Inga. Appelée Grand Inga, cette centrale aura une capacité de production de 4800 MW et devrait alimenter le Mozambique, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Malgré ses potentialités énergétiques, l'Afrique a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Le sommet États-Unis-Afrique constitue donc une véritable plateforme d'échange entre les deux continents. Nous ne leur demandons pas de venir nous aider. Nous leur demandons de venir faire des affaires avec nous parce que l'électricité, c'est l'un des produits les plus sûrs
où on gagne de l'argent pour de longues durées. Et nous invitons les Américains à venir et nous avons mis en place les cadres légaux, les différentes lois qui font qu'ils peuvent venir et leurs investissements seront protégés. À l'issue de ce premier sommet États-Unis-Afrique, le président Barack Obama a annoncé une aide publique de 33 milliards de dollars vers l'Afrique. Un geste qui traduit la volonté des États-Unis de renforcer sa coopération économique avec le continent. Au Cameroun, 10 personnes, dont un militaire, ont été tuées ce mercredi au cours d'une attaque par des membres présumés du groupe nigérian Boko Haram dans une localité frontalière de l'extrême nord. La situation dans le nord du Cameroun est actuellement très tendue du fait des attaques répétées de membres présumés de Boko Haram qui sèment la terreur dans le nord-est du Nigeria voisin. La deuxième journée consécutive des pourparlers de paix pour mettre fin au conflit au Sud-Soudan a été marquée par l'absence des rebelles du Sud dirigés par l'ancien vice-président Riek Machar, alors que la communauté internationale s'apprête à lancer un ultimatum aux belligérants. À peine repris lundi, les négociations de paix ont été interrompues ce mardi. La délégation rebelle était mécontente de la présence des troupes ougandaises au Sud-Soudan. Suite au dernier accord signé le 10 juin, les deux camps ont jusqu'au 10 août pour former un gouvernement de transition. Écoutez l'appel lancé à la communauté internationale du représentant du Sud-Soudan à l'ONU, Joseph Moum Malok. Il est dans le meilleur intérêt du gouvernement du Sud-Soudan, avec cette nouvelle série de discussions à Addis Abeba, que les partis trouvent une nouvelle vigueur afin d'alléger les souffrances de notre peuple. Nous appelons le Conseil et la communauté internationale à rappeler aux rebelles l'importance d'adhérer aux accords de cessation des hostilités signés le 23 janvier et le 9 mai, ainsi que le réengagement du 10 juin dernier qu'ils ont violé de nombreuses fois. La Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour cette commémoration, une cérémonie a eu lieu sur l'esplanade du palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a convié plusieurs personnalités civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives du pays, ainsi que le corps diplomatique. Au Ghana, en raison des difficultés économiques du pays et de la dévaluation du cédis ghanéen, les cultivateurs de cacao préfèrent vendre illégalement leur production en Côte d'Ivoire, un commerce qui représente un manque à gagner pour l'économie ghanéenne. Explication avec Charles de Jouvenel. Au Ghana, le secteur du cacao semble dans une impasse. De fait, suite à la baisse de 46% de la monnaie ghanéenne, le cédis face au dollar, le prix de vente des fèves de cacao est nettement plus intéressant en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. Les cacaoculteurs ghanéens préfèrent donc vendre leur production à des passeurs qui les acheminent ensuite vers la Côte d'Ivoire, où le secteur, en forte reprise, a vu l'année dernière le gouvernement proposer un prix d'achat minimum aux agriculteurs. La mesure, en plus de contribuer à réduire les exportations illicites depuis la Côte d'Ivoire, a vu les cacaoculteurs ghanéens privilégier la contrebande. Les planteurs sont obligés de vendre la plupart de leurs produits aux acheteurs de Côte d'Ivoire afin de gagner assez d'argent pour nourrir leur famille. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est la situation qui les oblige à le faire. De fait, les retombées économiques du secteur ne profitent plus aux pays producteurs. Un réel problème au vu des difficultés économiques rencontrées par le Ghana, où le déficit budgétaire a fait plonger le cédis depuis janvier dernier. Une situation où les secteurs porteurs tels que le cacao prennent une importance capitale. Le Ghana est notre pays. Le cacao sert à payer nos ouvriers, à construire nos hôpitaux et nos routes. Si nous ne les arrêtons pas, notre pays risque d'en subir les conséquences. De fait, entre octobre et mai, jusqu'à 100 000 tonnes de fèves auraient été acheminées clandestinement vers la frontière ivoirienne. L'Office de commercialisation ivoirien a annoncé qu'il ouvrirait prochainement des discussions avec les autorités ghanéennes sur la façon dont les deux pays, qui produisent 60% de la production mondiale de cacao, pourraient travailler ensemble pour lutter contre ce trafic. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.